Amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ceux d'entre vous qui travaillent avec moi ont l'habitude de pratiquer ce que l'on appelle communément la cohérence cardiaque, qui est en fait une pratique de respiration guidée à fréquence fixe pour induire une résonance cardiaque qui a elle-même pour effet de modifier la VFC. Alors qu'est-ce que c'est que la VFC? La VFC, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. On ne va pas faire un cours sur la VFC ici aujourd'hui. La VFC, c'est quelque chose de complètement naturel. C'est un phénomène qui se produit au niveau de la pulsation cardiaque, au niveau des battements du cœur, pour s'adapter, disons, à l'environnement et à ce que le cœur reçoit comme information. Alors, cette variabilité de la fréquence cardiaque, plus elle est importante, plus le cœur est capable de varier sa fréquence, et plus ça veut dire qu'il est en bonne santé et son propriétaire avec. Et cette VFC, eh bien, nous pouvons la contrôler. Les praticiens en cohérence cardiaque et en cardiofeedback dont je fais partie la contrôlent à l'aide d'un petit capteur et d'un logiciel. Et on voit quelle est l'amplitude de cette VFC. Et la pratique de la résonance cardiaque a pour ambition d'augmenter l'amplitude de la VFC, donc d'augmenter la capacité de réactivité et de résilience du cœur et de l'organisme. Les modifications de la VFC sont des éléments d'information importants quant à la santé de quelqu'un. Et si je vous parle de cela, c'est parce que je viens de voir assez amusé, je viens de lire assez amusé un article d'un média d'information connu qui s'étonne du fait que des montres connectées puissent détecter, c'est le titre, l'apparition du coronavirus plusieurs jours avant la manifestation des symptômes. Et ça, c'est parce que ces montres enregistrent la VFC, justement. Elles ont intégré des logiciels de cardiofeedback et elles enregistrent la VFC. Et pour quelqu'un qui sait lire la modification de la VFC, eh bien, cela indique... Alors, la modification de la VFC ne va pas faire bip bip, attention, coronavirus. La modification de la VFC va dire attention, il y a désordre dans l'équilibre de la santé et la personne risque d'être malade dans les jours à venir. On le sait depuis très longtemps, les praticiens le savent, une modification de la VFC, dans le sens négatif, dans le sens mauvais, indique une décompensation dans un domaine ou dans un autre. Alors on est toujours très attentif. Chez quelqu'un qui, par exemple, a des problèmes cardiovasculaires, eh bien, ça peut être le signe que dans les 15 jours, 3 semaines à venir, il va y avoir quelque chose qui va ressembler à un infarctus. Chez un diabétique, ça peut ressembler à une décompensation, voilà. Quelle que soit la pathologie de la personne, quel que soit son point de faiblesse, on va dire, pathologique, on sait que ça va indiquer vraisemblablement une décompensation dans le domaine de sa pathologie. Et chez une personne qui n'a pas de pathologie particulière ou pour qui les autres indicateurs de sa pathologie sont bons, eh bien ça ne va pas forcément indiquer un problème dans sa pathologie, mais ça va indiquer que son organisme est en train de subir une attaque, et pourquoi pas virale. Donc effectivement, je ne suis pas surprise que les montres connectées, par le biais de la variabilité de la fréquence cardiaque, de la modification de la variabilité de la fréquence cardiaque, indique qu'il va se passer quelque chose pourquoi pas une attaque du coronavirus. Sachant que, évidemment, l'intérêt de ça, oui, c'est de pouvoir prévoir à l'avance qu'on va être malade, mais c'est de pouvoir prévoir aussi, c'est de pouvoir savoir aussi qu'il faut augmenter les gestes santé. Et je m'empresse de vous rappeler que la pratique de la cohérence cardiaque, donc le déclenchement de la résonance cardiaque par respiration guidée à fréquence fixe, qui va augmenter l'amplitude de la VFC, eh bien, est un outil santé. C'est-à-dire que quand le plateau de la balance se déséquilibre dans le sens de je vais tomber malade,
Si on remet un petit poids de l'autre côté pour rééquilibrer la balance, si on met un poids dans le plateau, j'augmente ma capacité de santé, eh bien, on rééquilibre la santé. Voilà, je vous rappelle que l'intérêt de pratiquer la cohérence cardiaque est multiple. Les intérêts sont multiples, du moins, évidemment, tout le monde ou presque connaît son effet équilibrant anti-stress. Si on pratique la résonance cardiaque de manière extrêmement juste avec des guides respiratoires pour induire la résonance cardiaque et pas simplement pratiquer une respiration cohérente, lente, qui sera de toute façon apaisante, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est mathématique, ce qui est thérapeutique dans la résonance cardiaque, c'est précisément d'atteindre une certaine fréquence. Et ça, on ne peut pas l'atteindre comme ça par hasard. Il faut vraiment le travailler avec une respiration à fréquence fixe. Et ça équilibre le travail sympathique-parasympathique. Je vous rappelle que le parasympathique, c'est l'organe de maintenance, de guérison de l'organisme. Donc, si on équilibre le contrôle du sympathique par le parasympathique, on équilibre la santé. On équilibre les outils de guérison et on favorise la guérison. On n'empêchera pas les gens de tomber malades. Il est évident, je ne vous dirai pas, si vous prenez un poids lourd dans le ventre, il suffit de pratiquer la cohérence cardiaque pour guérir, pas du tout. C'est pas du tout mon genre, mais ce que je peux vous dire, c'est que la pratique régulière de la cohérence cardiaque peut grandement vous faciliter la santé physique, psychique, dans beaucoup de domaines. Donc je vous invite évidemment à pratiquer la cohérence cardiaque.